Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Après le lancement régional de la campagne de l'abandon du mariage d'enfants dans la boucle de Mouhoun, place aux actions. L'ONG Save the Children est sur le terrain de la sensibilisation. Elle était à Dédougou pour un plaidoyer sur cette problématique au profit de la frange concernée. Et puis, jubilé d'or pour la paroisse Saint-Pierre et Paul de Moctero dans le Ganzougou. Cela fait 50 ans que cette paroisse œuvre pour l'évangélisation dans la localité. 50 ans d'existence célébrés par une messe d'action de grâce. L'ONG Save the Children s'engage pour l'abandon du mariage d'enfants après le lancement régional de la campagne dans la boucle de Mouhoun. Place aux actions de sensibilisation, l'ONG a organisé au lycée Bethel de Dédougou un plaidoyer sur cette problématique au profit de la frange concernée. Reportage Serge Somda et Christophe Traoré. L'ONG Save the Children poursuit sa campagne de sensibilisation pour dire halte au mariage d'enfants ici à Dédougou dans la boucle du Mouhoun. C'est une activité qui fait suite au lancement national de la campagne pour la promotion de l'abandon du mariage d'enfants au Burkina. Toute cette activité se déroule dans un ensemble que nous appelons une stratégie de campagne pour la fin du mariage d'enfants au Burkina Faso. Et nous avons lancé le 25 septembre 2018 la campagne nationale pour la fin du mariage d'enfants à Ouagadougou. Et comme on le dit, nous travaillons en coalition avec des ONG nationales qui sont très bien expérimentées, très bien structurées. Et donc nous travaillons en coalition avec ces structures-là pour que la question du mariage d'enfants trouve un solutionnement. Un appel qui est bien accueilli et compris par les concernés. Nous allons dire à nos parents de nous laisser finir notre étude et de choisir avec l'homme qu'on veut se marier. Il a apporté une bonne chose que nous avons aimée. Nous avons compris que le mariage forcé, ce n'est pas bon pour les filles. Ces campagnes visent à consacrer une série d'activités aux fins de porter la question du mariage d'enfants à l'agenda médiatique et politique national. Cela va contribuer à réduire la prévalence du mariage d'enfants au Burkina, qui est de 52%. Ce taux fait du Burkina l'un des pays où l'enfant est le plus vulnérable. Plus de 3 tonnes de vivres au profit de personnes indigentes de la ville de Ouagadougou d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Ce geste est du conseil régional du centre. Une cinquantaine de patients du CHU de Tengango font partie des bénéficiaires. La remise du don, c'est avec Idrissa Warga et Zalissa Sanfo. Théophile Kombéogo n'aura plus à s'inquiéter de sa nourriture pendant le reste de son séjour ici à l'hôpital de Tengango. Son alimentation vient d'être prise en charge par le conseil régional du centre. Et tout comme lui, ils sont ici plus de 50 patients en situation difficile à bénéficier de cet élan de solidarité. Ça va quand même améliorer leur quotidien. Parce que c'est vrai, ils ont des difficultés d'abord pour acheter leurs médicaments. Vous imaginez aussi qu'il y a des difficultés pour se nourrir. Et le fait de recevoir ces dons va quand même améliorer l'ordinaire de ces personnes-là. Je pense que c'est quand même une bonne action qu'a menée le conseil régional. C'est un don qui intervient à l'occasion d'une journée de solidarité instituée par le conseil régional du centre. Pour ce qui est des vivres, il faut dire que c'est du riz, du maïs, du petit mil, de l'haricot et de l'huile que nous avons pu offrir ce matin à ces différentes structures. Pour ce qui est des structures sanitaires, vous savez qu'une chose est de payer les médicaments pour sa santé, mais une autre chose, c'est de pouvoir s'alimenter. Au cours de cette journée, 3 tonnes de vivres et 175 bidons d'huile ont été distribués aux forces de défense et de sécurité, aux patients du CHU Yalgado et de Tengango, aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou et à ceux de SOS Village d'enfants. Le coût total de ce geste du conseil régional du centre est estimé à 9 millions de francs CFA. 154 élèves viennent d'achever leur formation à l'école privée de santé Magnifica. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation ce 24 novembre à Bobo-Dioulasso. Ils sont ainsi désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. Moussa Atamboura, Seriki Milogo et Kadou Romenki. Voici la cuvée 2018 de l'école privée de santé Magnifica. Au total, ce sont 154 agents déclarés aptes à servir la nation
avec comme nom de baptême Jeunesse consciente pour aider et sauver la population. Nous accompagnons un peu l'État dans la formation du personnel paramédical. Chaque année, nous avons autour de 400 à 450 élèves répartis dans les différentes filières, garçons et filles de salle, agents itinérants de santé, infirmiers diplômés d'État, sages-femmes et magnéticiens d'État. Après cette prestation de serment marquant leur engagement, la vie professionnelle débute pour ces agents. Et dans un monde en quête d'excellence, l'esprit d'initiative, la recherche de la perfection devrait servir de boussole à ces futurs agents de santé selon leur marraine. Nous pensons vraiment qu'ils vont vraiment assurer ce rôle pour vraiment aider la population et voir vraiment l'intérêt d'abord de la population avant leur intérêt personnel, parce que c'est ça qui paie. Voilà. Donc pour le dire, de travailler consciencieusement où ils seront et vraiment de mettre le patient devant. Nous sommes très contents et nous sommes prêts à mettre ça en application pour pouvoir soulager la population. Cette sortie de promotion porte à 560 le total de compétences formées à l'école privée de santé Magnifica depuis sa création. Une école qui entend s'ériger en université les années à venir, selon son promoteur. Merci. Un cadre de travail sain pour la RTB de Haut-Bassin, l'initiative d'une association de la ville de Bobo-Dioulasso. À travers une opération de salubrité, elle apporte ainsi sa touche à l'assainissement du cadre de cette station régionale. Kassoum Milogo, Mireille, Carole Tougouma. Opération salubrité à la RTB de Bobo. L'association Sigignon Roya de Sabari Bougoudo, dans le cadre de ses activités, a pris l'initiative d'offrir à la chaîne de proximité un cadre de travail plus sain en nettoyant la cour de la radio et de la télévision. On a décidé que c'est la RTB, on va venir voir. On va venir voir si leur cours est comment. Et nous sommes venus premièrement demander la permission, les avertir que nous avons besoin de rendre leur cours la propre. Est-ce qu'ils peuvent nous accorder pour qu'on leur donne un coup de main en rendant leur cours propre? Ils nous ont dit oui, que ça va les faire plaisir. C'est pour cela qu'on est venu pour rendre propre la cour de RTB et la télévision Bobo. Un acte salué à sa juste valeur par les premiers bénéficiaires. C'est une belle initiative de la part de ces femmes de cette association, l'association Sigignon Roya de Sabaribougou 2. Alors, l'acte qu'elles ont posé ce matin, c'est un acte citoyen. Je les remercie vraiment, voilà, parce que ça contribue à rendre notre cadre de travail, notre cadre de vie très sain, qui va permettre aux agents de la RTB d'être plus à l'aise dans leurs tâches quotidiennes. Si aussi les journalistes, les professionnels de l'information que nous sommes, si nous voyons que les populations vraiment prennent à bras le corps un certain nombre, la salubrité au sein de notre institution, au sein de notre service, ça nous va droit au cœur et nous ne pouvons que remercier ces gens d'initiative. L'association Sigignon Roya de Sabaribougou 2 est une association féminine d'entraide mutuelle. Cette journée de salubrité marque le top de départ de plusieurs actes similaires en prévision. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel veut professionnaliser le secteur. Elle tient un atelier sur le pastoralisme et les fondements de l'élevage en Afrique de l'Ouest au profit des éleveurs. C'est Waïguya, dans le Nord, qui abrite cette formation. Reportage Irénée Kaboré et Francis Tien. L'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, veut outiller ses membres sur le pastoralisme et les fondements de l'élevage en Afrique de l'Ouest. En initiant cet atelier, l'APES entend donner les rudiments nécessaires aux éleveurs pour une transhumance et un élevage sans conflit. Une initiative saluée par les responsables communaux. Le renforcement des capacités a toujours été la bienvenue dans toute activité et surtout en ce qui concerne donc la profession d'éleveur. Des communications permettront aux participants de savoir plus sur les fondamentaux du pastoralisme. Un plus qui permettra de professionnaliser le secteur de l'élevage et de prévenir les conflits liés à la transhumance. L'intérêt de cet atelier pour un peu sensibiliser les membres APES à la bonne pratique de l'élevage. C'est-à-dire un élevage sans conflit, un élevage producteur qui profite à l'éleveur, à sa famille et à toute la nation.
Selon le président de l'APES, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont dus à la méconnaissance des règles en matière d'élevage et de transhumance. Durant 5 jours, les participants venus d'horizons divers profiteront de ce rendez-vous du donner et du recevoir pour bénéficier de l'encadrement et de l'accompagnement nécessaire à une bonne pratique de l'élevage. Le représentant du maire a invité les autres associations du secteur à s'investir dans la dynamique de l'APES. Créée depuis 1989, l'APES intervient dans 14 pays de l'Afrique centrale et occidentale. Les anciens élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré de la promotion de 1978 rendent hommage au corps enseignant, une célébration marquée par des retrouvailles 40 ans après leur rencontre sur les bancs des classes de 6e. Des souvenirs que nous relatent Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Des attestations, des reconnaissances et des trophées pour ces professeurs du lycée Philippe Zenda Kaboré, aujourd'hui à la retraite. Par ce geste, la promotion 1978-1982 du lycée Philippe Zenda Kaboré dit merci à ceux qui lui ont transmis le savoir. Ça me fait beaucoup plaisir. Je ne l'espérais pas. Si je suis encore en bonne santé dans 10 ans, c'est avec plaisir que je reviendrai. La jeune génération a également été invitée à cette rencontre et pour la soutenir, la promotion 78-82 a fait un don estimé à 3 500 000 francs CFA au lycée Philippe Zenda Kaboré. Nous avons été au lycée ici, les professeurs ont contribué à notre formation, nous sommes devenus ce que nous sommes. Et pour ne pas être ingrat, il fallait nécessairement qu'en fonction de ce que nous avons pu acquérir sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, nous puissions venir contribuer à faire en sorte que l'administration actuelle sache que nous sommes reconnaissants au lycée. Je suis très ravi de ce geste, la promotion 1978, qui a bien voulu doter le lycée Zenda d'une salle informatique équipée de 10 ordinateurs et d'une imprimante pour concourir aux meilleures conditions de travail des professeurs. Et au nom de toute la communauté éducative, je dis grandement merci à la promotion 78. Outre ces récompenses et dons, la cérémonie de retrouvailles a été riche en émotions et a ravivé des souvenirs vieux de 40 ans. La paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo, dans la province de Ganzourgou, a 50 ans d'existence, 50 ans consacrés à l'évangélisation des populations de la localité. Ce jubilé d'or a été célébré à travers une messe d'action de grâce. Reportage Lassina Ouattara et Nathalie Savadougou Nabalou. C'est un jour de joie et d'action de grâce pour les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre-et-Paul de Moctedo dans le Ganzourgou. 50 ans de vie, 50 ans d'évangélisation de la population. Et cette célébration eucharistique du Jubilé d'or sonne comme une action de grâce au Seigneur et un tremplin pour un nouveau départ rempli d'espérance pour la vie de toutes les couches sociales de Moctedo, selon Monseigneur Séraphin Douamba. Le sens du Jubilé, c'est comme un nouveau recommencement, une nouvelle création où tous les enfants de Dieu réapprennent à vivre ensemble dans la fraternité. Chacun rentre dans ses droits, c'est-à-dire ses droits de fils de Dieu, tous égaux devant lui. L'église de Moctedo a été érigée en paroisse succursale le 23 avril 1968 par Monseigneur Dieudonné Youkbaré. À ses débuts, l'église comptait seulement 3 catéchistes et un prêtre. Il n'y avait pas de sœurs religieuses. Aujourd'hui, l'on dénombre 12 prêtres, 12